Gros respect pour sa classe et sa longévité, et aussi pour ses diamants et pour ses corgis. Devant elle, on la ramène moins. Elle vivait dans un château, mais en IMO, c'est 0. Pour être proprio, c'est Bruno. Proprio à tout prix et votre rêve de devenir propriétaire devient une réalité grâce à nos biens exclusifs partout en France. Avec aujourd'hui, en plateau, Hugo Ferron de Nancy, Fred Vossard de Dijon, Arnaud Zagnoli et Alexandre Mastantuono, deux nouveaux consultants de Montrouge. Et bien sûr, votre honorable serviteur, Bruno Wetzmann. Salut à tous, bonjour, bienvenue dans Proprio à tout prix. C'est l'émission des exclusivités tous les matins, une émission d'accueil comme on les aime avec des experts extraordinaires. Attention, deux petits nouveaux avec nous aujourd'hui. Petits, je sais pas, mais Des grands nouveaux, ex-banquiers, attention, il va falloir se tenir à carreau. Hein. Ah oui, j'espère qu'ils sont pas usés, comme le taux. Hein. Hugo, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Bruno, moi je vais vous présenter un immeuble de rapport qui se trouve sur Nancy. Voilà, bien sous tout rapport, hein, on est d'accord. Bien sous tout rapport, exactement. Bon. Fred, qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui ? Un appartement, rez-de-jardin, petit compromis avec la maison, super bien placé dans un quartier résidentiel, au cœur des grands crus. Très bien. Bon, alors pour la première de Arnaud et de Alexandre, vous allez à la fois nous présenter des biens et nous apprendre plein de choses. On va essayer en tout cas, on va essayer. Moi je vais vous présenter un immeuble de rapport déjà. Aussi exactement. Ouais. Voilà, on regardera tout à l'heure. Et puis moi je vais vous présenter une très belle demeure familiale sur la commune du Perreux. Ah, pas mal. Alors donc, vous êtes basé à Montrouge, mais vous exercez sur toute la France. On exerce partout. Bon, alors, vous le savez, les amis, depuis le début de la semaine, on a lancé le grand casting des biens. Vous pouvez, si vous le souhaitez, candidater, si vous êtes agent immobilier ou même si vous êtes propriétaire. Et début mars, nous commencerons à diffuser les meilleures affaires de France, partout, sans aucune limite de territoire. Ça va être un grand moment, toutes les semaines, de découvrir ces belles affaires immobilières. Super. Bon, aujourd'hui, on va parler aussi de l'agent immobilier du futur avec vous. C'est parti. Le futur est déjà là. Le futur est déjà en partie là. Alors, on connaît aujourd'hui quelques facettes du métier d'agent immobilier. Ouais. C'est celui qu'on va solliciter pour son expertise, pour estimer son bien. Ouais. Et puis, mais selon nous, ce qui va changer, c'est vraiment son rôle d'intermédiaire. C'est vraiment son rôle de facilitateur entre l'offre et la demande. Alors attends, avant que tu développes le sujet, Alex, il va sur les trottoirs et il fait des micro-trottoirs. Et ça vaut le détour. Regardez. Dans le futur, les agents immobiliers, vous les imaginez comment ? À la retraite. Bon, c'est un métier qui a toujours de l'avenir parce que les gens n'ont pas forcément le temps de faire toutes les démarches. Virtuel. Et alors, combien de mètres carrés, combien de fenêtres ? Et puis après, t'as plein de catalogues qui s'ouvrent à toi. Ouais, je pense que ce sera comme ça. Ouais. Il n'y aura plus d'humains. Le bon sens de la rue, hein, l'agent immobilier du futur, c'est effectivement un sujet que vous connaissez bien. On le sait, le MLS aux États-Unis qui réunit les agents immobiliers avec un agent immobilier pour l'acheteur et un agent immobilier pour le vendeur. Ça commence à se démocratiser et à avoir une adaptation en France. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les nouveautés du métier d'agent immobilier, les amis ? En fait, le banquier, par exemple, ou le comptable fait partie de la famille, notamment chez les chefs d'entreprise, la plupart du temps. L'agent immobilier va bientôt faire partie de la famille, chez les particuliers comme chez les professionnels. C'est ça qui est important. Il va vraiment renforcer ce rôle. Il va être au centre de tous les métiers connexes et tous les intervenants des opérations immobilières. Le syndic, l'architecte, les membres du BTP, etc. Ouais. Il sera le point d'entrée en fait de tous les projets. Il sera l'élément incontournable et donc il sera sollicité par les familles. On parle du futur là, on est d'accord. On parle du futur, on parle du présent et futur. On est déjà à moitié dedans. D'accord. Voilà. Et pour ça, il faudra qu'il renforce et son niveau de connaissance sur ces métiers connexes et son niveau de formation. Je donne un simple exemple. Au Québec, par exemple, il faut 570 heures de formation. Et un examen d'entrée pour exercer ce métier. En France, à titre de comparaison, il faut 14 heures de formation par an et il n'y a pas d'examen d'entrée. Donc on va tendre vers une formation beaucoup plus solide et notamment sur les métiers connexes. On recevra Loïc Quentin vendredi, c'est demain en fait, qui nous parlera de toutes ces choses sur la formation du métier d'agent immobilier. Justement, est-ce que vos équipes sont formées ? Vous êtes les meilleurs agents immobiliers de France. Qu'est-ce que vous faites en matière de formation, les amis, vous ? Il y a un gros parcours de formation, notamment au niveau de l'intégration. Il y a le parcours classique où on va apprendre le métier, apprendre tous les éléments juridiques. Et puis après aussi, un parcours où on va apprendre à utiliser les outils. Parce qu'aujourd'hui, l'agent du futur,
comme on dit, c'est peut-être aussi déjà aujourd'hui, on est dans le digital, on est beaucoup dans le digital, donc il faut quand même utiliser des outils. Moi, je crois beaucoup à la vidéo, je crois beaucoup à ces choses-là. Donc pour moi, ça, c'est l'avenir. Mais pour moi, ça restera toujours un métier d'humain. Arnaud, justement, tous les outils du nouvel agent immobilier, c'est quoi alors il y a plusieurs outils. Je vais laisser la parole à Alex, puisque il les maîtrise encore mieux que moi. Je suis un peu le geek des deux. Non, sur la partie outils, le premier outil qui va changer pour l'agent immobilier, ça va être ses locaux. On peut imaginer à l'avenir des salons privés pour recevoir ses clients en mode cocooning. C'est peut-être déjà ce que vous faites déjà dans votre nous, on est agence. En maison, là, actuellement, qu'on a aménagé. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Faut vraiment... L'agence traditionnelle avec la secrétaire à l'entrée et le mec avec le barreau de chaise au fond du truc, ça n'existe plus, ça. Ça devrait se terminer bientôt. Et on peut envisager aussi dans le même espace un bureau multimédia dans lequel on va pouvoir voir toutes les professions qu'on a vues tout à l'heure. Un lieu de travail, on va pouvoir tous réfléchir, tous professionnels, sur un seul et même projet. Ça, c'est intéressant, surtout pour nos clients. Alors après, dans les outils, il y a d'autres choses. Il va y avoir, on connaît la visite virtuelle, pareil, ça fait partie des choses qu'on a beaucoup développées. Il va y avoir l'apport du casque à réalité virtuelle qui va amener beaucoup de choses. On va plus être dans la que tu aimes ça. On va tanguer un peu. On va être dans l'immersion totale. Comme si on était sur ta péniche. Oui, c'est ça. Exactement. Donc avec la projection, on va pouvoir y rajouter des bruits, des parfums de votre futur environnement. Avant que vous ayez acheté, vous allez déjà avoir ces informations-là directement lors d'une L'hologramme, par exemple. Ça peut être pas mal d'avoir un hologramme qui fait visiter une maison. Ça peut être sympa, Ça remplacera pas l'agent immobilier, mais en tout cas... Alors qu'il présente des émissions, ça me permettra d'aller en vacances un peu plus souvent. Ça, il faut voir. Bon, alors l'agent immobilier du futur, c'est effectivement les outils, mais pas que. Arnaud. Non, pas que. Il y a aussi toujours cette idée d'être capable de réunir les compétences de tous les métiers connexes dont on parlait tout à l'heure. C'est très important au sein d'un même lieu, en s'appuyant évidemment sur les outils technologiques qu'Alexandre nous a évoqués. Hugo, Fred, j'ai l'impression que nos anciens banquiers ont fait une petite transposition du métier de banquier sur l'agent immobilier. C'est possible. Sur quelque chose comme ça Alexandre, on supprime la secrétaire, après on met de l'hologramme, il n'y a plus d'agent immobilier. Non, il ne s'agit pas de supprimer l'agent immobilier, il s'agit de le rendre capable d'aborder des sujets qu'il n'est pas forcément capable d'aborder aujourd'hui. Le financement, et puisqu'on est issu de la banque, mais il y a pas mal d'agents immobiliers qui, quand on commence à parler financement, très vite, on atteint des plafonds de verre. Et c'est là où l'aspect accompagnement global d'un projet global et d'une famille, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, dans certains pays comme les États-unis, ça pose problème. Donc il faut être capable de dont tu parlais au début. Voilà, c'est ça. Il faut être capable de se former sur des métiers connexes. Diagnostiqueur, il faut être capable de décortiquer, de savoir comment, quand on fait un DPE sur un appartement et que le DPE est en F, souvent le client il tombe de la chaise. Il faut être capable de lui expliquer comment on a calculé, comment le diagnostiqueur a fait son travail. Il ne s'agit pas de le remplacer. Tout en faisant attention quand même de ne pas devenir un multispécialiste, comme les banquiers, souvent, où ils vendent du téléphone, ils vont vendre de la box. Ah oui, non, mais d'accord. Et après, quand on leur demande un prêt immobilier, ils n'ont pas la technique. D'où les courtiers. Non, mais c'est vrai, ça faut faire attention. Là, il y a match, attention, il y a battle. Il y a match, c'est passionnant comme truc. Non, c'est vrai, attention. On doit, aujourd'hui, dans l'immobilier, on doit savoir plein de choses. Le bâtiment... l'urbanisme, les règles, le financement, il a raison, c'est clair. On doit savoir tout ça. Mais attention de ne pas trop aussi endormir nos clients et puis de les étouffer dans quelque chose. Oui, mais alors, il faut être clair quand même, c'est que l'aspect financement, puisqu'on a l'aspect financement est quand même très important. Et souvent, quand un agent immobilier fait preuve d'expertise sur ce domaine, il gagne ses clients de cette manière-là, en fait, parce que il n'y a rien de plus important que d'avoir un dossier financier qui aboutit. Mais là, il suffit de donner le bon conseil, d'orienter chez la bonne personne. Là, tu ne vas pas dire que tu es courtier. Le premier risque d'un vendeur, c'est de signer un compromis avec un acheteur qui 3 mois plus tard n'a pas son financement. C'est ça. Résultat des courses, il remet en vente le produit, enfin le bien, et en plus de ça, comme on est en ce moment sur un marché plutôt baissier, suivant les régions, il le remet en vente moins cher qu'au début. C'est ça qu'il faut absolument éviter. Et si l'agent immobilier a des compétences, notamment
dans le domaine du financement, il va pouvoir mettre le nez dans le dossier sans forcément faire appel à un courtier systématiquement. Il va pouvoir rééquilibrer les rapports de force entre l'acheteur et le vendeur. Alors l'avantage effectivement d'avoir un agent immobilier spécialisé dans le financement, c'est que le dossier que l'on va présenter à sa banque sera bien charté. Il sera il aura toutes les chances de passer. Toutes les chances de passer. Donc ça c'est quand même une chose très importante. Hugo, est-ce que toi tu sens une demande de tes clients sur l'expertise, sur le financement? Est-ce que c'est quelque chose, une tendance Le forte? financement, on est en plein dedans, mais je pense que c'est pas le futur, ça devait être le passé, ça doit être le présent. Franchement, moi, c'est une base chez moi et j'ai pas de refus de prêt. Ouais. J'en ai pas eu sur l'année dernière ou sur les 6 derniers mois là, qui sont un peu mais c'est normal, compliqués. Vous faites partie des meilleurs agents immobiliers de France. Donc, nous sommes les meilleurs. Donc, il va y avoir un cas de taux d'usure. Mais hormis ça, c'est avant de faire visiter, on doit déjà être informé et savoir où le client en est. Quoi. Si le client n'a pas de financement, on ne va pas ramener des curieux chez les clients. Alors toi, qui es vendeur non plus. Excuse-moi, mais si on doit donner un conseil, c'est que ceux qui ont fait une étude, calcul d'enveloppe, il y a 2-3 mois, retournez vite voir le banquier ou le courtier parce qu'elle n'est plus d'actualité. Exactement, ça c'est important. On ne pousse pas le client à retourner voir le banquier puisqu'on est capable de l'accompagner sur ce point-là. C'est là le sens de mon propos. Alors moi, ce qui m'intéresse, Alexandre, tu es le geek. Tout à l'heure, tu en parlais. Les outils, ça fait rêver. Est-ce que parfois, c'est pas un peu gadget ? Alors, je ne pense pas. Je pense que justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, pendant très longtemps, on a reproché aux agences immobilières de ne pas accompagner suffisamment les personnes sur la première phase d'achat et de ne pas faire la différence entre la phase de découverte et la phase de confirmation. Là, aujourd'hui, avec les outils, on va pouvoir prendre le temps de découvrir son bien avec la visite virtuelle, d'y retourner 1 fois, 2 fois, 3 fois. On ne peut pas acheter un bien immobilier comme on achète une baguette de pain en l'espace de 15 secondes. Là, l'avantage, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir revoir votre bien et de pouvoir confirmer la visite virtuelle, et les autres technologies ne remplaceront jamais la visite physique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais par contre, ça va permettre de faciliter la phase de découverte et d'arriver à un vrai rendez-vous de confirmation à la fin. Bon, on vous le dit, si vous êtes en train de rechercher un appartement, utilisez ces outils. Soyez à la page. Les visites virtuelles avant d'aller visiter, les visites en vidéo qui permettent d'avoir une bonne idée de ce qu'est le bien avant d'aller le visiter. Faites confiance à votre agent immobilier pour vous aider dans le financement. Donc voilà, on a, je dirais, des conseils pratiques qui permettent d'avoir un parcours acheteur ou même vendeur, puisque ça s'adresse aussi aux vendeurs, qui est optimal. Alors, sur la partie nouvelle technologie, on parle du métaverse, on parle de choses comme ça. Est-ce que ça va rentrer dans les mœurs de l'agent immobilier? Est-ce que vous allez vendre des terrains virtuels bientôt? C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Aujourd'hui, on vend du réel, on vend du physique. Ouais. Il n'est pas impossible demain qu'on vende des espaces virtuels, donc dans le métaverse. Non, mais l'avantage dans Proprio tout prix, c'est que les biens sont bien réels. Mais c'est ça, sont de très très bonne qualité, sélectionnés par une équipe de rédaction impitoyable et des consultants toujours sur le terrain. Toujours sur le terrain. Quelques questions pour terminer des internautes. J'ai Laurence de Poitiers. Est-ce que l'agent du futur est national ? Évidemment qu'il sera national, puisqu'il va accompagner les projets des familles. La famille qui dit « je veux acheter un chalet à Avoria, par exemple, ou qui veut acheter une résidence secondaire à Biarritz », elle fera appel à son agent immobilier. Libre à lui de s'appuyer sur des spécialistes de ces régions-là et de faire éventuellement de l'intercabinet. Mais en tout cas, il sera consulté comme l'agent immobilier de la famille. On rappelle, c'est une organisation professionnelle qui permet à 2 agents immobiliers de s'associer pour répondre à la demande d'un acheteur et d'un vendeur. Au même tarif, on oublie de le dire, les amis, ça coûte pas plus cher d'avoir 2 agents immobiliers sur une affaire. Ils partagent la commission, Alexandre. Comme quand on a 2 notaires, de commission. Pas plus cher. Voilà. Bon. Mais le client aura un référent familial. Il y aura un référent familial. Voilà. Yacine de Nogent-sur-Marne, le modèle de l'agence immobilière est-il dépassé? L'agent du futur travaillera-t-il de chez lui? Alors moi, Hugo, on écoute Hugo. Moi, j'espère pas, parce que le mec qui reste chez lui, c'est qu'il n'a pas envie de rencontrer ses clients. Voilà, et je pense que pour faire ce métier, on a besoin d'aimer les gens, de discuter, de se rencontrer, qu'il y ait une relation physique. Hugo est un homme de contact, on le sent. Je suis allé au Québec en immersion il y a 3 ans, parce qu'on nous disait que là-bas, ils sont en avance sur l'immobilier, etc. On y est allé avec mon associé, et honnêtement, on a été déçus de ce qu'on a vu. Il n'y a plus une agence vitrine. Depuis longtemps, il n'y a plus une agence vitrine. Donc, c'est les plateformes, 200 collaborateurs, etc. Moi, j'ai rien contre ça. Mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas prêt à ça. Et franchement, je préfère encore ma petite agence physique
Même si elle a pas rien contre, mais enfin, on sent quand même une petite amertume, une petite tension quand même. Hein. Ah bah si je pouvais, non, je rigole, mais non, voilà, je suis pas prêt à ça encore. Bon, en tout cas, on y voit plus clair sur l'agent immobilier du futur. J'ai dans l'émission le plaisir de vous présenter 2 Sébastien, qui sont des habitués, Sébastien Mazéo et Sébastien Bourg, qui vont nous amener d'une part à Marcella. Si je le prononce bien, il y a un Z à la fin, mais bon, voilà. Et Neuilly-Plaisance, 2 exclusivités, 2 Sébastien, 2 experts. On y va. Marcellaz, Haute-Savoie. Petit village familial d'à peine 1000 habitants. Si vous ne les voyez pas, c'est qu'ils sont sous la neige. Ou dans le centre d'Annemasse, à 15 minutes d'ici, ou à Genève. Merci, Liam. Je te rappelle que je faisais du ski, t'étais encore pas né. Allez! La maison a été bâtie en 2005 sur une parcelle de 1100 m², complètement arborée et clôturée, bénéficiant d'une piscine de surcroît chauffée, exposée plein sud, bénéficiant d'une vue magnifique sur le bassin genevois. Soleil garanti toute la journée. Donc pas la peine d'allumer le poêle à bois. Sébastien Mazéo, le consultant qui murmurait à l'oreille des chevaux. Allez, c'est parti pour la visite. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une écurie, mais un grand séjour avec cuisine ouverte et bien entendu équipé. Jardin attenant, en rez-de-chaussée toujours, une suite parentale avec son dressing, sa salle de bain. Direction l'étage, après vous. Une salle de jeu, 2 chambres et une 2e salle de bain. Là tout de suite, j'ai plus envie d'essayer la baignoire que la piscine, même si elle est chauffée. Le petit conseil du jour, il n'est pas immobilier, mais par contre, les Parisiens, c'est comme ça qu'on porte les skis, et pas autrement. Cette superbe maison de 119 m² et sa piscine chauffée, située à Marcellaz, vous a été négociée par notre consultant moniteur de ski Sébastien Mazéo au prix exclusif de 649 000 €. Alors Bruno, flocon ou étoile d'or pour Sébastien ? Une villa à l'île Maurice, un rêve à portée de main avec Proprio à tout prix. Pour toute réservation confirmée d'une villa du projet Eco Savannah, nous vous offrons en exclusivité le voyage pour 2 personnes en business en immersion totale pendant 10 jours. Renseignez-vous vite sur patp.boni.fr. Attention, moins de 30 villas encore disponibles. Montreuil, Seine-Saint-Denis, à 5 minutes de Nation grâce à la ligne 9 du métro. C'est à Montreuil que le réalisateur illusionniste Georges Méliès a créé le premier studio de cinéma du monde. Du fait de la gentrification, Montreuil, c'est Paris, avec ses avantages et sans son inconvénient principal, le prix. Je vais vous présenter aujourd'hui un appartement de type 3 pièces, 59 m² et sa terrasse de 62 m². On est sur un appartement qui est presque en dessus de toit, extraordinaire à découvrir. Pour ce qui est des accès à la terrasse, nous avons la chambre, nous avons le séjour, double accès et la seconde chambre, à savoir ce ne sont pas des sorties de secours, ce ne sont pas des sorties d'avion. Superficie de la terrasse, Sébastien ? 62 m². Les arbres aujourd'hui sont dévêtus, mais en été, on n'a pratiquement aucun vis-à-vis. Deuxième chose, nous pouvons, si nous le désirons, avec une simple déclaration préalable au niveau de la mairie, faire un espace dit véranda d'environ 9 m². Cet appartement situé à Montreuil de 59 m² avec sa terrasse de 62 m² et sa vue vous a été négocié par notre consultant Sébastien Bourg au prix exclusif de 512 000 €. Seine-Saint-Denis, toujours avec Sébastien Bourg, du côté de Neuilly-sur-Marne. À proximité directe de ce 2e appartement, vous trouverez la patinoire. C'est toujours utile une patinoire pour faire, entre autres, de la patinoire. Le parc du Croissant Vert et les bords de Marne à 8 minutes. Nous sommes situés sur l'esplanade Collioure. Je vous emmène, on va découvrir l'appartement. Nous sommes dans un appartement de 100 m², 98 m² exactement, qui n'ont pas une chambre, non pas 2 chambres, non pas 3 chambres, mais 4 chambres. Alors, quelques avantages sur cet appartement-ci, pas de voisins au-dessus, donc pas de bruit de talons, pas de bruit de pieds, pas de bruit d'enfants, ça c'est vraiment le plus, vraiment sympathique, et un espace extérieur sur lequel nous pouvons profiter de la vue, qui reste une vue arborée. Dans cet appartement, il n'y a pas de coût à l'instant T de travaux des parties communes. Sachez que cet appartement est au prix du marché. Je vous attends nombreux pour découvrir celui-ci. J'attends votre appel.
Ce grand appartement familial en dernier étage avec terrasse de 6 pièces, 4 chambres, avec sa cuisine indépendante, ses 2 pièces d'eau, ses nombreux rangements, pour un total de 98 mètres carrés, vous a été négocié au prix exclusif de 217 000 €. Bon bah voilà, les deux Sébastien. D'abord le ski qui fait rêver. Ah oui. Et puis ensuite Neuilly-Plaisance qui fait rêver aussi après tout. Vivement les vacances. Je préfère la neige. On sait comment il faut porter les skis. Pour rêver, nous avons dans cette émission les meilleures affaires de France, vous le savez, avec nos consultants officiels. Arnaud, agent immobilier du futur, agent immobilier au Perreux. Oui, au Perreux et ailleurs, puisqu'on est national. Mais oui, on présente ce matin, on est très très fiers de présenter une magnifique bâtisse, classée d'ailleurs bâtiment remarquable par la mairie du Perreux. C'est une maison de 309 mètres carrés au sol, sur 4 niveaux. Avec un magnifique terrain exposé sud-ouest, terrain piscinable de près de 700 mètres carrés. On a une dépendance en atelier et on a une subtilité deux subtilités d'ailleurs sur cette maison. Ce qu'on voit à l'écran là, c'est la suite parentale qui est au dernier étage, qui fait 50 mètres carrés. On est sur du bleu là. Hein. On est sur du bleu, du turquoise. Elle fait 50 mètres carrés avec dressing et salle d'eau, donc la salle parentale, la chambre parentale. On rappelle, le Perreux, ça se situe l'Est parisien. C'est exactement ça. On est dans le 94, à l'Est parisien. Bord de Marne. Tous les axes principaux, pour partir en vacances notamment, sont accessibles du Perreux. Voilà. Alors ça, c'est une demeure quasiment historique, hein, a priori, qui a été habitée par une profession assez sympa. Elle est aujourd'hui habitée par une personne par un couple dont l'un des deux est profession libérale et elle reçoit à domicile. Donc la deuxième subtilité de cette maison, c'est effectivement qu'il y a un dégagement et une chambre qui ont été aménagées et en salle d'attente et en salle de réception, enfin cabinet. Donc ça s'adresse aussi aux professions libérales qui nous regardent, qui voudraient acheter cette maison pour y vivre et surtout pouvoir exercer à domicile en préservant la partie privée. Alors je vois que tu as gardé le secret de la profession libérale. Tu as beauté en touche. Elle fait quoi cette dame alors pour le coup? Elle est psychanalyste. Ah voilà. Je ne sais jamais quand est-ce qu'elle m'analyse quand j'échange avec elle, mais elle est très C'est sur ça que je voulais t'amener. Elle est très sympathique. C'est vrai que cette maison a été construite en 1902 et on a à disposition les documents d'origine de la construction, les plans d'origine. En tout cas, très très belle première dans l'émission. Là, bravo. Sur la terrasse. Ça tape fort. Hein. Alors on est à quel prix? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça doit taper un peu. On n'est pas cher. Ah, voilà. On n'est pas cher. On est à 1 598 500 €. Ah oui, on se pose sur la terrasse. Attends. 1 598 500 €. 300 mètres carrés au sol. Tu sais que ça nous a coûté plus cher en temps d'antenne, rien qu'à pour dire le prix déjà. Nous, c'est tout nos bien réunis. Une maison comme ça, elle est pas belle, la vie? Big up à Arnaud et Alexandre, puisque vous êtes les deux architectes de cette trouvaille sur le Perreux. Fred, appartement à Chénove, 91 mètres carrés, belle surface également. On rappelle où est Chénove quand même? Chénove, donc ça touche Dijon. Vraiment, on touche Dijon. C'est la première couronne de la métropole dijonnaise. C'est en direction du sud, direction de Lyon. Et c'est une ville qui a 14 000 habitants, donc où il y a toutes les activités possibles. L'économie fonctionne bien. Un spot à côté de Dijon, quoi. Hein. Ouais, c'est vraiment bien. Il y a une boîte un peu spéciale, un peu libertine. Il paraît que c'est la plus grande de France entre Paris et Lyon. Ah bah voilà, on voit que tu es connaisseur. C'est ça qu'on va se dire. Il paraît, parce que je suis jamais allé. Il y a un pote qui m'a dit. Oui, il y a un pote qui m'a dit qu'il y avait une. C'est l'émission des bons plans. Oui, bah là. Donc à Chenove, il y a donc. Nous, c'est pas profession libérale, c'est profession libertine. Libertine, voilà, je suis libertine. Non, après, l'appartement, pour revenir, alors il y a tout. J'ai jardin, terrasse, mon garage. C'est un bon compromis avec la maison. Voilà, et là où moi, ça me touche, c'est qu'en fait, c'est un bien qui vient de mon réseau. Voilà, pour moi j'ai fait de l'immobilier uniquement parce que je pensais que c'était un métier de réseau. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai jamais fait de pige de ma vie, j'ai jamais fait de tap-tap. Tous les biens que je rentre, c'est grâce à mon réseau. La pige, on le rappelle, c'est quand on appelle. C'est quand on appelle, qu'on s'envoie, on se fait bouler.
Et ben là, voilà, c'est un ami, c'est l'appartement des parents, etc. Donc voilà, moi c'est ça, c'est pour ça que je fais ce métier. Bon, eh ben Fred, bravo, 230 000 €. Pas cher. Pas très cher, effectivement. On est sur une très belle affaire, comme toutes les affaires, les amis, de Proprio à tout prix. Alors Alexandre, le geek. Alors je vais t'appeler le geek, ça y est. Là, tu me l'as donné, donc je le fais. Immeuble de rapport. C'est ça, sur la commune de Givet. Ah bah donc j'y vais. Alors c'est parti. Ensemble, si tu veux. J'étais obligé de le faire. Alors 752 mètres carrés. Alors ça, effectivement, c'est un appartement, un immeuble qui permet pour un investisseur de réaliser une opération relativement attractive. Qu'est-ce que tu peux nous en dire justement de cet immeuble? Alors déjà, on peut commencer sur la commune de Givet. C'est une commune de un peu moins de 7000 habitants qui est dans les Ardennes, pas loin de la Belgique. Je sais que tu es curieux, donc j'en profite. On est sur un immeuble en monopropriété, c'est important, c'est un bien qui est destiné aux investisseurs, donc c'est important cette notion de monopropriété. C'est un immeuble qui est classé également en bâtiment de France, donc qui est ancien, une belle architecture. Et on a donc... entièrement refait, on dirait. Entièrement refait, voilà. Donc il y a 7 appartements et 2 locaux commerciaux. Les 7 appartements ont été rénovés récemment et avec goût par le propriétaire qui est un excellent gestionnaire. D'accord. Et sur les 2 locaux commerciaux, il y en a un qui est loué, le deuxième qui cherche preneur. Mais voilà, on est sur un très joli produit. 9% de rentabilité. Est-ce que tu vas faire aussi bien à Nancy avec ton immeuble de 220 mètres carrés? Non, c'est énorme. Nous, 9%, ce sera du local commercial, quoi. Voilà, on est mais pas là c'est quand même une affaire, je dirais patrimonialement très intéressante. On l'a sélectionné à la rédaction. À Nancy, en plein cœur de Nancy, c'est ça? Oui, en plein cœur, oui, dans le cœur des Nancéens, avenue du Général Leclerc. D'accord. Voilà, oui, c'est un immeuble avec 3 appartements loués et un restaurant loué avec un extérieur, proche du parc Sainte-Marie. Très joli aussi. Le descriptif, vous l'avez. Donc on est sur une rentabilité nette à 5,2%. Donc on n'est pas du tout sur les rentables. Ça en brut. Ouais, voilà. Moi, je parle en net. Ah, ok, autant pour moi. Voilà, maintenant, ce qui me plaît bien, c'est l'histoire de cet immeuble, parce qu'en fait, c'est l'histoire de 4 frères. C'est pas 3 frères, c'est 4 frères, là, qui ont fait ce premier achat. Ils arrivent au million, justement. C'était leur premier achat, leur premier investissement. Depuis, ils ont des dizaines de biens. Mais ils en vendent quelques-uns parce qu'ils souhaitent racheter un immeuble de quelques millions d'euros qui appartient à leur famille. Pour ça, ils ont besoin de revendre et qui se trouve place Bellecour à Lyon. Vous savez, c'est la plus grande place de Lyon. La 5e... un projet de frère. Ouais, c'est ça, et de racheter à la famille. Voilà. Bon, là, c'est pas 100 patates, c'est 550 patates, là, pour le coup. C'est ça, on est d'accord? C'est bien possible. Ouais, voilà, 550 000 €. Bon, pour un immeuble avec 3 appartements, un restaurant, une terrasse, effectivement, ça reste une affaire à regarder de manière très attentive, les amis. C'est une spéciale immeuble aujourd'hui. Regardons ce que Michael Olaizola nous réserve dans un très beau reportage. Regardez. Bassusari, Pyrénées-Atlantiques, le Pays Basque dans toute sa splendeur. Et la plage de la Côte des Basques n'est pas loin, à peine 6 km. Pour vous faire une idée, on est à 15 minutes de Biarritz en voiture. 1 heure en marche rapide. Ou pour les originaux, 3h30 en bâton sauteur. Et tout ça à 3 minutes du centre de Bassusari. Bien joué, Yann. Bonjour et bienvenue dans cette demeure typique du Pays Basque. Les avantages de cette maison, un grand terrain, aucun travaux à prévoir, et elle est à seulement quelques minutes des plages. C'est dans ce cadre naturel et verdoyant que je vous laisse découvrir cette maison d'architecture basque. Un vaste séjour composé d'une cuisine rouge comme du piment d'Espelette, ouverte sur une salle à manger et un confortable coin salon avec son poêle à bois. Une petite chambre complète le rez-de-chaussée. Passons à l'étage où l'on trouve une 2e salle de bain, 3 chambres dont 2 qui donnent sur la terrasse. Et ici, vous pourrez accueillir tous vos amis pour de magnifiques soirées. Et il y a même la magnifique plancha. Attention quand même aux brochettes. J'ai l'impression qu'elles sont un poil surcuites. Allez Yann, on y retourne. On a du pain sur la plancha. Et un terrain de 2500 mètres carrés. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir lorsqu'on a la chance de pouvoir acquérir un bien avec une si grande surface de terrain, c'est de connaître le droit à construire supplémentaire. C'est très simple, il suffit de se rapprocher du service d'urbanisme de la commune et de consulter s'il existe le plan local d'urbanisme qui va détailler les possibilités ou non de réaliser une extension ou carrément une maison supplémentaire sur ce terrain.
Cette maison typique basque de 125 mètres carrés, située à Bassusari, à 15 minutes des plages, vous a été négociée par notre consultant Yann Dufour au prix exclusif de 995 000 €. Voilà, c'est sympa. On a vu beaucoup de choses, on a appris plein de choses. Et moi, je propose, les amis, comme pour toutes les premières, qu'on applaudisse Arnaud et Alexandre qui ont été extraordinaires aujourd'hui. Une autre personne qu'on applaudira, c'est demain avec le grand angle. Loïc Quentin de la FNAIM sera avec nous pour nous faire un éclairage tout à fait particulier sur le marché immobilier et nous donner un petit peu toutes ces discussions avec le gouvernement. Il a ses entrées un peu partout. Je vous dis au revoir et puis on se retrouve très vite, les amis. À bientôt. Pour d'autres exclusivités. Vous êtes fantastiques, vous êtes très beaux et vous avez été très performants. Allez, on se dit au revoir. Ciao, salut. C'est là-bas, regardez. Allez, ciao.